Bonjour à tous, c'est Poisson Bleu et dans cette partie on va faire un 8+0 si on trouve un adversaire. Donc on va voir s'il y en a un. Voilà, on trouve voilà Napoléon Musashi. Ah, il parle français lui aussi. Il sait probablement que je parle français puisque je m'appelle Poisson Bleu, mais bon, enfin, c'est fait exprès. Donc on est parti sur C4, cavalier F6, maintenant à cavalier C3. Bah, on va jouer F6 dans l'optique de prendre le centre, tout simplement. C'est classique. Et ouais, pour préparer l'éventuel poussée de 5. Alors là c'est bien joué, il veut paralyser mon cavalier. Je prends le centre avec des 5. S'il veut prendre mon cavalier, bah, qu'il le prenne, tant pis. Donc là il prépare le grand roc sans doute. Il faudra... donc on va pousser C5 tout simplement. On prend plus de centre. Le but de C5 c'est de dévier un de ses pions centrales. Donc l'échanger pour un pion de l'aile. En l'occurrence ici de l'aile dame. Et pour avoir un pion central après qui a de bonnes cases. Alors lui il le prend pas. Et là on va commencer à mettre des... Bon alors cavalier C6 peut-être pour mettre des pressions. Et l'obliger à prendre éventuellement. Alors cavalier C6. On va voir comment mon adversaire va réagir. Donc ici c'est de le mettre la pression et qu'il échange. Et il protège avec E3 tout simplement. Donc voilà. Bon alors ce pion là. Je pourrais éventuellement l'échanger. Et la poussée, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que après tout, on peut, s'il pousse, on peut essayer de lui faire des problèmes avec, par exemple, donc sur, par exemple, B3, on aurait x3 échec. Alors on va voir ce que ça donne. On pousse C5. On va profiter du fait qu'il a fait grand rock et qu'il veut pas trop pousser ses pions. Parce que vous savez sans doute que si on pousse trop les pions juste devant le roi, bah il est dans le courant d'air tout simplement. Alors là, j'aimerais me défaire du cloche. Et donc je vais tout simplement pousser. Comme ça, si par exemple fou H4, voilà, donc là on pose G5. Et j'ai plus de clouage. Donc maintenant je peux être tranquille, je peux bouger ce cavalier. Alors il l'a peut-être poussé en F2 pour revenir, en F3 pardon, pour mettre son fond en F2. Il peut avoir aussi fou G3 pour tout simplement avoir une belle diagonale, aussi ce qu'il a fait. Alors là ce cavalier il m'est pas trop utile, je crois, bon, ce sera un peu dur de la ramener, donc je vais le changer contre un de ces fous tout simplement. Ce fou qui a une bonne diagonale. Alors s'il veut pas les changer, il le recule. Et si s'il veut les changer, bon, il le laisse. Bon, donc là il veut pas les changer. Il veut sans doute garder la paire de fou. Parce que la paire de fou c'est très important. Enfin important. Ça dépend aussi de la position, mais ça c'est souvent intéressant la paire de fou. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Faudrait terminer mon développement. Ou partir à l'attaque. Alors nous aussi on va clouer tout simplement. Pour tout simplement pour clouer ce cavalier sur sa dame. Donc ça c'est un coup qui fortifie en quelque sorte son cavalier. Maintenant on va pousser en H pour le déstabiliser un peu. Alors mon roi n'est pas très à l'abri, ça c'est sûr. Alors ce qu'il devrait faire là c'est essayer d'ouvrir le centre en poussant par exemple. Enfin bon, maintenant je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. Il devrait essayer d'ouvrir le centre puisqu'il a une tour placée dans une bonne colonne. Une colonne centrale qui si cette colonne devient ouverte, sa tour elle devient très puissante. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cavalier. Si pion prend, ça, ça met un peu son roi dans les courants d'air. Donc là, le meilleur coup, effectivement, c'est probablement cavalier. Et là, je vais opter pour
fou des 7 on va dire. Pour préparer l'éventuel poussée B5. Mais bon, pour le moment, pas pour le moment on va dire. Alors là il veut peut-être pousser pour attaquer mon cavalier. Et si ce dernier part, il veut peut-être prendre. Je sais pas, alors. On va faire cavalier G7. Alors, on va voir comment mon adversaire va réagir. Alors maintenant, il peut bénéficier de la diagonale qu'il a. Très belle diagonale. Qui pourrait paralyser un peu l'activité de mes pièces. Alors là, il veut sans doute empêcher mon cavalier de revenir, mais là, je vais pousser mon pion F. Tout simplement. Alors, il ne cède pas, il prend pas. On va essayer de le chercher un peu, on va pousser H. On va essayer de le déstabiliser un peu. On va voir comment il va réagir encore une fois. Donc pour le moment j'ai bien mon pion C5. Alors là je comprends pas quelles sont les idées. Il veut peut-être venir en D ici. Ça pourrait être embêtant. Mais est-ce que ce sera... alors... Donc je vais faire dame B8. Ça me semble pas mauvais. Donc là on empêche le coup cavalier D6 ou encore cavalier C7. On empêche aussi au fou de son fou de case noire de venir en G3. Puisqu'il n'a pas bénéficié de cette diagonale. Donc je vais lui en empêcher. Bon alors bien sûr il peut encore essayer d'avoir fou G1, fou H2 s'il veut vraiment avoir la diagonale. Mais je ne sais, je pense pas qu'il va le faire. Et puis j'aurai encore le temps d'avoir cavalier 7 pour chasser son cavalier. Donc j'ai 2 minutes en moins plus ou moins. Enfin un peu moins mais... Donc il remet son cavalier tout simplement. Bah là c'est un bon prétexte pour pousser en B et d'essayer d'ouvrir cette colonne. Donc là si on pouvait ouvrir cette colonne ce serait parfait. Alors on pousse B. On pousse B4, il prend, on prend, son cavalier s'échappe. Il jouera probablement cavalier B1. Et puis on clouera le cavalier avec peut-être l'idée de... Et donc là je vais pousser tout simplement. Bon, alors là, s'il prend un de mes pions, je prends le cavalier. Je crois qu'il n'y a pas trop de menaces. Mais je peux tout simplement prendre le cavalier. Si je prends le cavalier, j'attaque la dame. Donc, si je prends mon autre cavalier, je prends sa dame avec échec. Et en plus, en prenant le cavalier, j'ai la menace de dame prend B2. Alors, s'il veut, il peut prendre en G5. Mais ça ne cause pas de problème. Et là, il me semble que je peux prendre en D. Et là, on voit tout de suite que mon roi est dans les courants d'air. Et qu'on a un pion ici, G, qui est assez faible. Mais s'il n'y a pas moyen de prendre son pion G, prise. Alors, surprise... Non, mais bon. Mais encore moyen de faire dame F4, c'est tranquille, enfin échec. Alors, là, on peut tout simplement... Je peux essayer de fermer la position. Parce que là, ce sera pas trop
contre moi fermer la position, vu que je suis un peu dans les courants d'air. Mon roi. Alors ici, cavalier B4, est-ce que c'est envisageable? Donc s'il prend, je prends, et sa dame est coincée. Donc oui, donc là, surprise, prise. Ça me semble correct. Donc s'il prend, je prends. Donc s'il prend la dame, il n'y a pas de problème, on a tour A1 qui devrait mater. Et là, donc la menace, c'est de faire une fourchette en A2. Donc sa dame, elle ne peut pas bouger. Bon, si elle bouge, donc elle est prise. Donc il bouge son roi tout simplement. Donc là, la menace n'a plus de sens. Donc maintenant, on va revenir avec le cavalier. Donc là, il veut mettre sur la colonne ouverte. Je vais bouger mon roi. Et je vais essayer de placer une tour en E pour minimaliser les menaces. Donc j'ai moins de temps. Donc là, on va commencer à jouer un peu plus vite. Donc s'il prend du pion H, je crois bien faire... Je crois que je vais faire dame C7. S'il prend du pion F, je crois que je vais directement mettre ma tour en E8. Pour garder tout simplement les colonnes ouvertes. Parce que s'il prend du pion H, j'ai déjà la tour. Et aussi pour avoir la liaison entre mes tours. Éventuellement mettre une en E. On prend la colonne ouverte. Alors dame C7. On protège le pion et on prépare tour à E8. Alors maintenant on va voir comment il va jouer. Parce que on n'a pas trop de possibilités, on va dire. Alors ça c'est bien vu de sa part. Parce que si je prends, il y a la poussée échec. Mais maintenant je crois que s'en fout. Alors si le fou part, il va se faire des pions doublés. Ça peut devenir dangereux pour lui. Puisque son roi il va dans un cocon, on va dire. Mais c'est quand même bien vu de sa part. Moi aussi je vais tout simplement en prendre. On va voir ce que mon adversaire a vu. Je vais aller ici. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il a vu ici en prenant mon cavalier. Alors là on échange les dames. Comme ça il a plus d'attaque. Là là c'est mon fou ici. Alors j'ai 58 secondes. Faudrait peut-être fermer la colonne en mettant mon cavalier ou en mettant ma tour. Attends, il me donne le pion là. On va le prendre, on va pas s'en priver. Alors on va bloquer son fou, on va le bloquer ou l'échanger parce que s'il échange à pousser, je suis pas sûr qu'elle devient bonne. Et voilà, il finit par abandonner. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye.